Madame la ministre, chers collègues, il y a un mois, nous étions nombreux à nous émouvoir qu'un quart de finale du tournoi de Roland-Garros, opposant deux légendes du tennis mondial, ne soit pas diffusé en accès libre sur le service public, comme c'est historiquement le cas, mais en session de nuit sur une plateforme à accès restreint. Si la dite plateforme a finalement accepté de diffuser gratuitement le match, au dernier moment d'ailleurs, moyennant une récupération des données sur l'utilisateur, il n'en demeure pas moins que 20% des Françaises et des Français n'ayant pas accès à un Internet résidentiel et ceux qui sont aussi victimes d'électronique ont été de fait exclus de cet événement. Il s'agit malheureusement du dernier exemple d'un mouvement de fond plus global qui tend à privatiser les événements sportifs de grande ampleur via un système de découpage et de vente par lot aux chaînes de télévision, lesquelles sont de moins en moins en accès libre. Si ce système peut permettre d'accroître les revenus issus de la diffusion des compétitions et rend compte, bien sûr, il présente néanmoins un risque évident d'éviction des publics qui n'ont pas les moyens financiers ni techniques d'accéder aux chaînes payantes. Or, je pense qu'ici, nous partageons toutes et tous la conviction que le patrimoine sportif mondial français ne peut devenir l'apanage de celles et ceux pouvant simplement souscrire à de multiples abonnements, ni de celles et ceux ayant les ressources numériques suffisantes. En d'autres termes, un meilleur équilibre doit être trouvé entre viabilité d'un modèle économique dynamique d'une part et accessibilité du plus grand nombre au sport d'autre part. Si le décret du 22 décembre 2004, en son article 3, définit une liste des événements sportifs d'importance majeure pouvant être diffusés sur un service de télévision en accès libre, sa liste pourrait être élargie. Plus substantiellement, au regard de l'évolution en matière de droit de retransmission des événements sportifs, seriez-vous favorable, Madame la Ministre, à faire de l'accessibilité du plus grand nombre un motif d'intervention en urgence de l'Arcom pour garantir la diffusion d'un événement sportif de grande ampleur sur une chaîne de télévision en accès libre? Cette nouvelle prérogative cadrerait, je pense, parfaitement avec le rôle de régulateur qui est assigné à l'autorité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Madame la présidente, madame la sénatrice Sylvie Robert, j'en profite pour vous remercier pour votre engagement pour les bibliothèques également. Ma collègue Amélie Oudéa-Castéra m'a chargée de vous répondre comme ce sujet concerne nos deux ministères. Et le vrai sujet, vous l'avez posé, c'est cette fameuse liste, puisque la protection des événements dits d'importance majeure est encadrée par le droit de l'Union européenne. Il offre la possibilité de définir une liste d'événements qui bénéficient d'une protection particulière en vue de les rendre accessibles gratuitement au plus grand nombre. En France, c'est un décret de 2004 qui fixe cette liste, qui compte actuellement 21 événements uniquement sportifs. En fait, c'est la liste la plus longue en Europe, en Union européenne plutôt. Voilà qui témoigne de l'importance, en tout cas, que nous accordons à l'accès du sport pour tous. Donc oui, le gouvernement est favorable à un élargissement et à une modernisation de cette liste pour y intégrer notamment les Jeux paralympiques et des événements sportifs féminins. Il faut pour cela passer par plusieurs étapes. Le précédent gouvernement avait lancé une consultation publique sur ce sujet en début d'année et nous nous apprêtons à notifier cette liste modernisée, complétée à la commission qui va devoir la valider. Il est important de rappeler aussi que les droits audiovisuels représentent une part importante des ressources des acteurs du sport français. Ils sont essentiels pour assurer la pérennité des événements et le développement du sport en France, à travers notamment la formation des jeunes. C'est tout l'objet de la taxe Buffet qui assure, comme vous le savez, une solidarité financière du sport professionnel vers le sport amateur. C'est pourquoi nous restons attentives avec ma collègue Amélie Oudéa-Castéra au maintien d'un juste équilibre entre la disponibilité des offres à un coût raisonnable pour les téléspectateurs et le développement économique des ayants droit. Voilà un équilibre à toujours rechercher. Cet équilibre ne s'est pas nécessairement dégradé d'ailleurs au cours des dernières années. Si on regarde ce que dit l'Arcom dans son rapport du 25 juillet 2022, le poids des contenus sportifs diffusés en télé gratuite a en fait augmenté de 4,2%. Il est passé à 5,4%. Entre 2012 et 2019, soit une hausse de 1,2%. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à présent